La disparition non résolue de Lucie Roux. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amandine et tous les mercredis soirs je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Lucie Roux naît le 18 mai 1969. Elle disparaît le 16 septembre 2012 dans Chambéry-Bazance. Quelques jours avant de disparaître, elle fait quelques achats et retire de l'argent au distributeur. Elle prend cet argent, un sac à dos, un manteau et rien d'autre. Les recherches commencent plusieurs semaines après sa disparition. Il n'y a aucun élément, toutes les pistes ou presque sont suivies. Suicide, crime, disparition volontaire. L'affaire du meurtre de Maëlys a remis sur le devant de la scène plusieurs affaires criminelles et de disparitions non résolues, dont celle de Lucie Roux. Retour donc sur cette affaire de disparition non résolue. Lucie Roux a 43 ans lorsqu'elle disparaît. Avec les années, Lucie se referme de plus en plus sur elle-même. Après le décès de son papa, Lucie reste de plus en plus seule. Sa maman et sa sœur, avec l'autorisation de leur médecin, font interner Lucie au centre hospitalier spécialisé de la Savoie en 2007. Suivie pour un trouble de phobie sociale, elle y reste jusqu'en 2011 sans qu'il n'y ait d'évolution. De fin 2011 à janvier-février 2012, elle est autorisée à retourner chez sa maman, où elle tentera de mettre fin à ses jours sans qu'elle ne donne d'explication. Elle réintègre le CHS et à la suite de son séjour, elle est placée dans un logement thérapeutique pour l'aider à se réinsérer. Le logement est près de l'hôpital. Elle y est avec 3 autres personnes. En fin d'après-midi, le dimanche 16 septembre 2012, vers 16h, Lucie quitte le logement thérapeutique de Bazance. Elle a le droit de sortir seule. Un de ses colocataires lui demande où elle compte aller. Lucie lui répond sèchement « Je n'ai pas à te le dire ». Elle ne reviendra jamais. Elle part sans son téléphone portable, avec un peu d'argent, 190 € et un sac à dos. Mais sans ses lunettes de vue ni ses médicaments. Elle porte un coupe-vent beige clair, un jean bleu et des tennis blanches. Elle n'est pas la première à disparaître de l'hôpital. Rachid Ramesh disparaît en juin 2009. Il aurait été aperçu et formellement identifié à Strasbourg et peut-être verbalisé en Belgique, mais rien n'est moins sûr. Le lendemain, le lundi 17 septembre, les patients ont leur rendez-vous hebdomadaire pour récupérer leur traitement. Car les patients de logement thérapeutique sont jugés suffisamment autonomes pour gérer seuls leur traitement. Mais Lucie n'est pas là. Les soignants de l'hôpital sont donc tous au courant de sa disparition dès le lundi matin. Une infirmière va appeler sa mère pour savoir si Lucie est chez elle. Mais non. Alors, où est Lucie ? L'hôpital prévient la police de Chambéry, car c'est un patient de l'hôpital. Sa maman se rend à l'hôpital pour voir s'il manque des objets dans sa chambre. Lucie est majeure, c'est le motif qui lui sera donné pour lui interdire l'accès à sa chambre. Son téléphone portable et ses papiers d'identité seront pris par un infirmier et vont eux aussi disparaître. Cela, sa mère va le savoir plusieurs mois après sa disparition. Lucie Roux disparaît en septembre 2012. Cependant, l'enquête sur sa disparition ne débute que plus tard, effaçant d'emblée certains indices capitaux et des souvenirs. J'ai trouvé un premier article relatant sa disparition en novembre 2012. Car le 12 novembre, sa maman récupère enfin ses affaires. Il n'y a pas ses papiers d'identité, ni son portable.
Elle va voir les gendarmes de Moutier le 19 septembre, pas très loin de Bonneval, là où elle vit. Étrangement, les gendarmes du secteur ne savent pas que Lucie a disparu depuis 2 mois. Ils lui demandent donc un numéro de procédure pour prendre connaissance de tout ce qui a été fait pour la retrouver. Il n'y a aucune procédure en cours. Le 20 novembre, c'est officiel, Lucie Roux est portée disparue. Et les premiers articles de presse qui relatent sa disparition sont publiés. Après ce démarrage tardif en ce qui concerne la disparition d'un patient de l'hôpital, les enquêteurs retracent son emploi du temps. Un jour avant de se volatiliser, Lucie Roux prend un taxi, direction un magasin de bricolage où elle achète des planches en contreplaqué et des clous. Des planches de la taille de petites étagères. Mais le vendeur se souvient très bien d'elle, car Lucie est très très belle. Ce qui ne l'aide pas vraiment avec sa phobie sociale, car elle est régulièrement importunée. Elle se rend ensuite sur les hauteurs de Chambéry en taxi, à 2 km de son domicile, route de Saint-Saturnin. Pourquoi elle est là-bas? Encore aujourd'hui, personne ne le sait. La route de Saint-Saturnin rejoint l'Institut départemental Saint-Louis-du-Mont. Il y a aussi quelques maisons et des bois, à 30 minutes à pied de son domicile. La piste de son potentiel suicide est largement envisagée. Lucie souffrait beaucoup de sa phobie sociale et avait déjà fait une tentative de suicide quelques mois auparavant. Elle pouvait rester des heures seule sans parler à personne. Mais bon, c'est le cas de beaucoup de monde selon moi. Et m'être seule n'est pas forcément signe de souffrance. Certes, dans son cas, ce désir de solitude est lié à sa phobie sociale. Il y a aussi donc d'autres éléments. Avant de disparaître, Lucie avait tenté de mettre fin à ses jours le 21 février 2012. En avalant des médicaments et en se taillant le bras alors qu'elle se trouvait chez sa mère. Elle sera de nouveau internée au CHS pendant 1 mois et va réintégrer le même logement thérapeutique. L'ARPD va suivre une autre piste du dossier. Selon un de ses colocataires, elle serait partie à vélo. Le vélo est revenu, mais pas Lucie. Alors, où a-t-elle vraiment disparu? Est-ce une autre personne qui a ramené le vélo pour brouiller les pistes? Un jour après sa disparition, son téléphone vibre. Son colocataire regarde le nom qui s'affiche. Jésus. Selon sa maman, un infirmier lui aurait raconté que parfois Lucie allait à la rencontre de Jésus dans les bois. Lucie Roux est très croyante. Elle a contacté une congrégation religieuse de Saône-et-Loire pour les rejoindre le 17 septembre 2012 pour un séjour d'1 semaine. Mais à la suite d'une malheureuse panne informatique, la congrégation ne lui a pas répondu. L'hypothèse d'une chute accidentelle est aussi envisagée. Un échantillon ADN de Lucie a été prélevé au cas où. Pour le moment, rien. Cependant, certaines pistes n'ont pas été exploitées. Si on part du principe que c'est elle qui a ramené le vélo, qu'elle est donc retournée à son logement thérapeutique avec ses planches, l'enquête n'a peut-être pas pris en compte qu'un crime aurait pu être commis au sein de la maison. Un gendarme a assuré à un membre de l'ARPD que le Blue Star a bien été utilisé dans la maison. Cependant, cette information capitale n'a pas été mentionnée dans le rapport, qui doit énumérer tout ce qui a été entrepris pour tenter de résoudre l'affaire. Vient ensuite la piste Nordal-Lelandais. Après son arrestation pour le meurtre de Maëlys, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, les autorités et la population se posent des questions. Ne pourrait-il pas être impliqué dans d'autres meurtres ou disparitions non résolues? Le polar Yann est créé dans ce but en 2018. Il y retrace son parcours de vie et voit si des liens éventuels peuvent être faits avec d'autres affaires. Des affaires sans corps ou sans coupable. Les liens probables seront faits avec le logiciel Anacrime. Le polar Yann a fait remonter 40 affaires à la surface et regarde si un lien existe entre les personnes qui ont disparu ou dont le crime est non résolu avec Nordal-Lelandais. Et ça marche.
un lien est fait avec le meurtre du caporal Arthur Noyer, tué au cours de la nuit du 11 au 12 avril 2017, dont le corps a été retrouvé près du col de Marocaz, à 35 minutes de Chambéry, plusieurs mois après sa disparition. Le Landais pourrait bien être un tueur en série. Un lien probable est fait avec Lucie Roux, une amie de Lucie où un témoin est certain de l'avoir vue discuter avec elle, manger avec elle. Il était accompagné d'une troisième personne. Selon les médias en 2018, le Landais aurait été hospitalisé dans la même structure entre 2012 et 2013 pour alcoolisme et dépression. Après enquête, il s'avère que le Landais n'a jamais été hospitalisé. Mais pour l'ARPD, le lien est là. Car le Landais vivait chez sa petite amie de l'époque à 800 mètres de l'hôpital. Un témoin déclare l'avoir vu vers l'année 2012, donc sans certitude absolue. Il promenait ses chiens dans un grand jardin près du centre. Après enquête encore une fois, on apprendra que le Landais avait déménagé 1 an avant la disparition de Lucie Roux. Et de mon point de vue personnel, avec ce que l'on sait de ces victimes connues, qui sont le caporal Arthur Noyer et Maëlys, je trouve que Nordal Lelandais est un tueur par opportunité ou pulsionnel. Il ne va donc pas vraiment choisir une proie spécifique. Il va simplement voir croiser une personne dans des circonstances particulières. Et la pulsion de mettre fin à sa vie va émerger. S'ensuit le passage à l'acte. Si quelqu'un l'a bel et bien vu discuter avec Lucie alors qu'il était accompagné et que lui aussi était interné ou qu'il vivait dans le coin, il aurait selon moi pas pu résister longtemps avant de passer à l'acte. Il ne chasse pas, il tue. En novembre 2019, la disparition de Lucie Roux est classée sans suite. Sa disparition reste donc encore aujourd'hui un mystère. Entre suicide, meurtre et disparition volontaire, tout doit être envisagé. L'avocat de la famille de Lucie n'a pas eu accès au dossier lié à Nordal Lelandais. Il a simplement recueilli des informations sur lui, sur son passé. Le corps de Lucie Roux n'a jamais été retrouvé, si bien sûr Lucie Roux n'est plus parmi nous. Canal Disparition a fait une vidéo sur sa disparition il y a un peu moins d'1 an. Je l'ai regardée pour compléter quelques lacunes dans mes recherches personnelles. Mais elle en dit beaucoup plus. Comme par exemple le témoignage d'une aide-soignante qui aurait vu un homme qu'elle ne connaissait pas regarder Lucie avec insistance, quelque temps avant sa disparition. Ou le fait que ses colocataires n'ont jamais été entendus par les enquêteurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour de nouvelles actualités. Prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,